Les travaux de construction du stade Paul Biya qui étaient le prévu pour être le véritable héritage de Paul Biya au football camerounais sont à l'arrêt. L'entreprise canadienne Magil qui a remplacé les Italiens de Pixini, le 29 novembre 2019, sur instruction du SGPR, Ferdinand Ngo alia l'homme à la pinque, disent qu'ils ont besoin de 17 milliards francs CFA pour finir les travaux dont 7 milliards devraient provenir de l'État du Cameroun. Mais, cette situation pose deux problèmes. Tout d'abord, lorsque le gouvernement camerounais confiait à la compagnie italienne Pixini ce marché, le 30 décembre 2015 le coût total des travaux était déjà évalué à 163 milliards CFA. Soit l'un des stades les plus chers d'Afrique et même du monde si l'on compare avec les capacités d'accueil. Plus grave, il ne s'agissait pas de construire un stade, mais plutôt ce qui était appelé le complexe sportif d'Olambe. Dans le cahier de charge, le complexe sportif d'Olambé comprenait le stade Paul Biya d'une capacité de 60 000 places couvertes, deux stades d'entraînement de 1000 places chacun, un gymnase, handball, basketball, tennis, une piscine olympique, un hôtel 5 étoiles de 70 chambres, un centre commercial, un musée et un cinéma. Aujourd'hui, il ne s'agit plus que d'un stade. Pour comprendre cette situation, il faut se rappeler tout comme Ben Modo, ami de Ferdinand Ngo depuis les États-Unis qui a gagné le marché de construction des infrastructures de Garoua qui accumule également un retard. L'entreprise Pixini faisait partie des 52 entreprises que la Task Force de la Présidence de la République pour la CAN 2019 constituée de Ferdinand Ngo alia l'homme à la pinque, SGPR, Ayem Mogé, conseiller économique, et Séraphin Magloire Fouda, aujourd'hui. SGPM avait octroyé des marchés de gré à gré sans que le ministère des Marchés publics puisse contrôler les capacités de ces entreprises à remplir leur cahier de charges. L'entreprise Pixini affirme avoir les moyens en indiquant que le projet sera financé par banque italienne Intesa San Paolo et l'État camerounais. Seulement, au cœur du palais, se joue une stratégie d'accaparement et de répartition des marchés de la CAN entre amis, frères et petits copains. Dans l'optique de s'assurer la protection de Chantal Biya, celle à qui il doit sa nomination au poste de SGPR, l'homme à la pinque a une stratégie ingénieuse. Associer les enfants de la première dame. Au départ, c'est normal au sommet de l'État. Entre amis, on se partage un peu d'argent. Mais en réalité, il sait qu'il s'assure une protection au cas où cela tourne mal. Ainsi, le SGPR prend attache avec les deux enfants de Chantal Biya issus de sa précédente relation. Patrick Hertz et Franck Hertz. Des personnages très discrets au sein de l'État mais présents d'ailleurs très familiers avec la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Célestine Ketcha-Courtet qui n'hésite pas souvent à leur faire parvenir des sacs d'argent tout comme à celle qu'elle appelle souvent « ma fille », Brenda Biya. Franck et Patrick Hertz ne rechignent pas à la proposition. Ils y voient d'ailleurs une opportunité d'augmenter leur compte en banque. Quoi de plus normal? Ils s'occupent d'une partie juteuse, faire venir au Cameroun le matériel en préfabriqué du stade Paul Biya pour le compte de Pixini. D'ailleurs Pixini n'avait pas manqué de vanter à ce sujet. Franck et Patrick Hertz deviennent donc des sous-traitants. D'ailleurs la douane est réglée. Ils ne paieront rien et contrôlent d'ailleurs une partie d'autres produits qui entrent au Cameroun pour la CAN 2019. Le soleil brille aux Caraïbes. Mais qui sont-ils en réalité? Diplômé de l'école parisienne de management ISC, Franck Hertz est né avant le mariage de Chantal Biya avec Paul Biya. Il a quitté la SNH pour créer en 2013 Logistique, LOG, une entreprise spécialisée dans le transport de matériel de travaux publics. Désigné adjudicataire d'un marché du gouvernement dans le cadre d'un chantier d'adduction d'eau, la société a eu du mal à honorer ses engagements et a dû sous-traiter le travail à d'autres opérateurs. Le jumeau de Franck, Patrick, a lui repris l'entreprise paternelle de déménagement international. Si vous voulez pas grand-chose à leur actif. Mais qui pour lever le petit doigt au sommet de l'État? Personne. L'argent coule. Les caisses de l'État saignent. Jusqu'à ce 30 novembre 2019 où coup de tonnerre à Yaoundé, la CAF retire officiellement l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Oui officiellement parce que quelques jours avant, lorsque le président de la CAF, Ahmad Ahmad, Constant Omari et Samuel Eto'o rencontrent Paul Biya, sur une tablette, ils lui présentent l'état des chantiers et lui font clairement savoir qu'ils ne peuvent pas valider l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun malgré leur amour pour le pays de Roger Milla. Ils promettent par contre de tout faire pour redonner au Cameroun la CAN 2021. Quand il quitte le palais, Paul Biya est très en colère. Il commande à tous ses services des enquêtes sur les chantiers de la CAN, DGRE, police, SEMIL, DSP. Toutes les agences sécuritaires de l'État sont mises à contribution. C'est là qu'il découvre comment Ngo a piégé sa femme à travers ses enfants. Pixini affirme avoir déboursé 26 milliards francs CFA pour les préfabriquer en Italie et n'ont pas été remboursés.
Des responsables disent sous cap qu'une partie de cet argent est partie dans les comptes de l'entreprise de Frank et Patrick Hertz. Les enquêtes révèlent que pour ces mêmes préfabriqués, l'État a sorti des caisses de la SNH près de 10 milliards francs CFA. Où est passé tout cet argent? Face à la colère de Paul Biya, Frank et Patrick Hertz se sont lavés les mains, affirmant qu'ils n'ont rien demandé et étaient juste des intermédiaires. De son côté, Chantal Biya réussit à convaincre son mari de l'innocence de son poulain, l'homme à la pinque. Pas très difficile lorsqu'on est l'une des rares personnes sur 25 millions d'habitants qui peut encore parler à l'oreille de Paul Biya. Le 4 janvier 2019, Ferdinand Ngo est maintenu au poste de SGPR avec statut de ministre d'État. Pour remercier celle pour laquelle à New York au moindre coup de fil, il se levait se placer au milieu de son bureau et reprêtait continuel « Oh à madame, oh ». L'homme à la pinque organise une grande cérémonie à Nanga et Boko le 19 janvier 2019 où un portrait géant de 5 mètres de Chantal Biya y est installé pour lui dire « Akiba, merci ». N'est-ce pas belle la vie? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.